l'organisation de la société civile. Mesdames et messieurs, c'est avec amertume pour moi de prendre la parole au nom des réseaux groupés et d'organisation de la société civile à cette session du groupe de travail et de suivi visant une dernière appréciation du prix Azan avant sa soumission au comité ministériel de suivi. Permettez-moi d'exprimer une fois de plus les sincères remerciements et la reconnaissance des réseaux groupés et d'organisations de la société civile à M. Yama, le directeur qui est la cheville ouvrière plus Dieu de préserver longtemps pour la région. Mesdames et messieurs, durant tout le processus porté par le groupe de travail et de suivi, le réseau groupé et l'organisation de la société civile ont relevé des préoccupations importantes, légitimes, qui concernent non seulement les paysans, mais aussi, nous en sommes convaincus, tous les citoyens de la région. Aujourd'hui, nous faisons le constat que le nombre de ces préoccupations ont été prises en compte dans la version actuelle du PIA-ZAN. Nous en sommes fiers et reconnaissants à tous les membres du comité technique de suivi qui ont partagé avec nous la pertinence de ces préoccupations et accepté leur prise en compte dans le projet du PIA-ZAN. Actuellement, nous disposons d'un projet de PIA-ZAN qui prend en compte l'ensemble des secteurs de production, sauf le cas du secteur de la pêche et de l'aquaculture qui est insuffisamment traité. Il est urgent de mettre en place des actions urgentes pour sauver ce sous-secteur. Les orientations de ce PIA-ZAN visant l'adoption d'un statut pour les paysans vont sans doute contribuer à valoriser leur métier et rendre le secteur de production agro-silvopastorale et halieutique plus attractif pour les jeunes. Mesdames et messieurs, comment aimer, comme aiment le dire les commerçants bourguignabais, c'est bon mais c'est pas arrivé. Dans la version actuelle du PIA-ZAN, certaines questions importantes pour l'avenir des exploitations familiales, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté restent encore insuffisamment traitées. Le projet de PIA-ZAN décline une vision de l'agriculture ouest-africaine avec un concept de sa modernisation. Nos réseaux partagent l'enjeu de la modernisation des exploitations familiales au regard de ces enjeux et défis actuels. Cependant, il est important que l'ensemble des acteurs s'accordent sur ce contenu. Pour nous, réseaux groupés et l'organisation de la société civile, la modernisation devrait s'appuyer sur les valeurs et les principes des exploitations familiales, le savoir-faire endogène et accompagner les voies choisies par elles-mêmes pour se moderniser. La modernisation devrait s'inscrire dans une dynamique d'inclusion, de durabilité et de soutenir la diversification. En ce qui concerne les modalités de gouvernance préconisées dans le projet du PIA-ZAN, notre analyse relève aussi des questions pour lesquelles les efforts d'amélioration devront se poursuivre. Dans ce chapitre, il y a la cohérence des politiques régionales. Nous saluons les progrès réalisés en ce qui concerne la concertation intersectorielle au sein de la CEDEAO et même entre les institutions régionales en vue de payer les synergies des politiques régionales. Cependant, ces progrès restent insuffisants pour permettre de réaliser les objectifs escomptés en termes de cohérence et de synergie intersectorielle. Une illustration en est le faible niveau de protection du texte pour certains produits comme le riz et le lait et les APE qui, dans leurs orientations actuelles, présentent un risque potentiel pour le développement et l'intégration du marché. Nous saisissons d'ailleurs cette occasion pour remercier une fois les présidents du Nigeria et de la Gambie qui ont refusé de signer les accords de partenariat économique dans leur orientation actuelle. C'est vrai que certains vont dire pourquoi nous allons saluer le président gambien. C'est l'acte que nous saluons.
il a dit qu'il ne signe pas. Nous saluons là. Nous encourageons donc le département en charge de l'agriculture à approfondir et structurer davantage la concertation intersectorielle pour permettre d'assurer une véritable cohérence des politiques sectorielles et ainsi l'impact global de l'action de la CEDEAO. Nous invitons la CEDEAO à faire du Piazan un outil pour soutenir l'émergence d'un système alimentaire régional basé sur la valorisation et la consommation de produits locaux qui soit un véritable moteur de développement économique et social où les femmes jouent un rôle crucial. Il nous est également important d'évoquer ici le processus adopté par la formulation du PIA et des PIA. L'espoir que suscite le PIA-ZAM sera vain si la formulation des PIA de la deuxième génération ne respecte pas la même approche participative et inclusive. À ce sujet, nous sommes fortement inquiets au regard des tendances dans certains pays. La responsabilité de cette situation est crible. Elle est celle des États qui doivent créer des conditions de consultation appropriées permettant d'assurer une participation efficace de tous les groupes d'acteurs. Elle est aussi celle de nos réseaux et leurs membres dans les pays qui doivent se mobiliser et prendre leur place dans les processus. Enfin, cette responsabilité est également celle de la CEDEAO qui devrait assurer le renforcement des capacités des acteurs, veiller à l'application des étapes et des principes fondamentaux de l'approche validée par les États, à un meilleur partage des informations au niveau de tous les acteurs et à une visibilité et une transparence au processus, au profit de tous les acteurs. Nous avons noté avec satisfaction dans le PIAZAM des actions visant le développement des mécanismes de suivi d'évaluation. Pour garantir toute sa pertinence, ce outil devrait associer les acteurs concernés et être pour eux une source d'information et une connaissance accessible. Il devrait également s'aligner de manière intelligente sur leurs outils existants. Enfin, le système de suivi et évaluation devrait être orienté pour mesurer l'impact nutritionnel, l'insertion des jeunes, de l'apport des femmes dans le secteur, qui sont de nouvelles dimensions du programme d'investissement. Un des maillons qui est resté faiblement soutenu lors de la première génération du PIA est la recherche agricole. Des propositions sont faites dans le PIAZAM pour relever ce défi. Nous constatons que ces propositions dans nos orientations restent miettes sur la nécessité de promouvoir une recherche et une approche de génération de technologies participatives basées véritablement sur les besoins et demandes des paysans, valorisant leurs connaissances et savoir-faire. Nous nous réjouissons des propositions préconisées dans le PIAZAM concernant la promotion de l'AIC, mais nous pensons que la région devrait être plus incisive sur les actions pertinentes et prioritaires à mettre en œuvre. Pour le réseau, au regard de ces avantages à venir, prouvés par de nombreuses études scientifiques sérieuses, l'agroécologie est nulle l'alternative à promouvoir face aux effets négatifs des changements climatiques. Elle permet d'accroître la productivité et la production tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles. L'agroécologie reste accessible aux paysans et limite les dépendances des technologies OGM, l'utilisation abusive des fertilisants et pesticides chimiques. Nous partageons l'hypothèse que le secteur privé, autre que les exploitations familiales, dispose d'un potentiel qui pourrait soutenir le développement de l'agriculture à travers des partenariats publics-privés, PPP. Notre conviction est que cela n'est possible que si les États parviennent à orienter ces investissements dans les priorités nationales, mettent en place des mesures assurant des relations équitables entre les parties prenantes et en assument le contrôle conformément au principe de l'investissement responsable de la FAO. Mesdames et messieurs, chers participants, chers partenaires, tirant les leçons du passé, nous voulons au moment où nous sommes en train de boucler le processus du PIAZAM, interpeller les différents groupes d'acteurs sur leurs responsabilités pour lesquelles un manquement pourrait affecter la réalisation efficace des objectifs de la politique à court ou moyen terme et anéantir nos efforts et nos espoirs. À ce titre,
Nous voulons rappeler que la concrétisation de la volonté d'aboutir à une politique unique à l'horizon 2020 se prépare dès maintenant. Cela est de la responsabilité de la CEDEAO de l'UMOA et nous les encourageons à enclencher dès maintenant un processus visant cet objectif. Les engagements de la CEDEAO concernent aussi sa construction au financement des PNIA et PIANZA à travers des ressources propres. Le financement du développement de l'agriculture de notre région ne saurait être du seul ressort des partenaires au développement. L'engagement de 10% est reconduit à Malabo pour les États. Il est également important que la CEDEAO renforce son leadership dans ce processus en précisant son niveau d'engagement pour le financement du PIANZA. Mesdames et messieurs, quant aux partenaires au développement, ils savent bien que la gestion efficace et la cohérence de la mise en œuvre de la politique dépendront, entre autres, de leur engagement à soutenir les plans adoptés par l'ensemble des acteurs de la région sous le leadership de la CEDEAO, coordonner leurs interventions et assurer un alignement de celles-ci. Ils partagent également le constat que la création des cellules de projets spécifiques à travers notre intervention fragilise les institutions nationales et régionales en charge de la mise en œuvre des programmes d'investissement. Le processus de réforme plus 10 a montré que cela a été un défi. Nous comptons sur leur volonté et leur engagement pour un changement de cap dans leur modalité d'intervention. Nous saluons la mise en place et l'alignement régulier du cadre de concertation des partenaires et nous les encourageons à faire en sorte que cette concertation se concrétise par une grande cohérence et un meilleur alignement de leurs interventions qui favorisent le renforcement des capacités des institutions politiques compétentes comme le département en charge de l'agriculture, la CEDEAO, et l'ARA. Et l'ARA, je précise bien l'ARA. Mesdames et messieurs, quant à nous, le réseau d'OP et d'organisation de la société, nous sommes conscients des attentes de nos institutions publiques et les OP et les communautés de base pour lesquelles nous nous sommes constitués. Nous reconnaissons que nous n'avons pas su accomplir entièrement nos responsabilités par le passé, notamment en ce qui concerne la capitalisation et la valorisation d'expériences agréées de nos membres à la base pour leur valorisation mise à l'échelle à travers les instruments émis et mesures de politique. Il en est de même en ce qui concerne le partage des informations, la mobilisation de nos membres à la base et le suivi à long terme des processus de décor. Nous nous engageons à renforcer nos capacités pour mieux porter les responsabilités qui sont les nôtres. Chers participants, je m'excuse pour ce que nous avons constaté tout à l'heure, parce que véritablement on était très dépassés. Mais nous comptons aussi apporter notre contribution, puisque nous avons dit que nous sommes vers la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des États. Merci.